Et là, nous allons parler automobile, mais plus de bouchons, non. Plus de bouchons automobiles, non. Nous Là, allons parler du renouveau d'Alfa Romeo. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça, beaucoup qui sont comme moi des fans de la marque italienne. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec... on n'entendait plus trop parler d'Alfa Romeo, non, mais c'est une ces marque derniers temps, ils n'ont pas sorti beaucoup de modèles. Et là, c'est vraiment un nouveau départ. Et cette marque automobile a une très belle image. On associe cette marque à des voitures de style, des voitures sportives qui ont participé à des courses automobiles. Et contrairement à Seat, dont on parlait la semaine dernière, qui doit reconstruire son image, Alfa part déjà avec une très belle image. Il y a un capital sympathie indéniable. Énorme, quoi, hein. Les énorme. Italiens, on sait, ils aiment bien le design, ils aiment bien ce qui est beau. Alors, la nouvelle, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Giulia. Ah, bah, Roméo et Julia, on avait Roméo et Juliette, maintenant Roméo et Julia. Et comment est-elle? Vous avez pu la piloter? Alors, elle est sportive. Le but pour cette voiture, c'était les gènes de cette marque, c'est la sportivité. Donc, c'est une voiture qui est sportive, qui est bien née. Vous verrez, il y a certains défauts au niveau de la qualité des matériaux. Oui, mais c'est pas le plus grave. Une fois qu'une voiture a un bon châssis, elle est bien née, on peut améliorer les petits défauts. Vous dites la voiture est bien née. Oui, parce qu'on part un châssis, c'est la base d'une voiture. Ouais. Et s'il y a un mauvais châssis, on peut rien faire de bien. Alors que là, ils ont un bon châssis, ils vont pouvoir décliner d'autres modèles, comme une version 4 roues motrices, comme un SUV, un 4x4 de loisir. C'est une berline. Ah, voilà. Elle est belle. Elle est belle. Moi, je trouve que vraiment, elle est très belle. Alors, l'ambition d'Alfa, c'est de ne plus se limiter à l'Europe comme auparavant. Désormais, il faut viser l'international. Et la répartition, c'est à peu près un tiers l'Europe, un tiers l'Amérique et un tiers l'Asie. Donc, je vous propose de la découvrir tout de suite. Nous l'avons essayé dans la région d'Avignon. C'est parti. La Giulia célèbre une voiture qui a été un peu l'âge d'or d'Alfa Romeo dans les années 60-70. C'est une berline sportive qui respecte parfaitement l'ADN de la marque. On a repris le nom de Giulia, une voiture qui à l'époque, on l'appelait sculptée par le vent. C'était une voiture avec un coefficient aérodynamique record. C'est ce que vous retrouvez sur cette voiture. C'est aussi une voiture à l'époque très innovante technologiquement. Sur la nouvelle Giulia, il y a énormément de brevets qui ont été déposés au niveau des suspensions, au niveau du freinage. La priorité est donnée au conducteur dans cette voiture. Tout est tourné autour du conducteur. Déjà, ça commence par le rapport au volant. C'est une direction ultra directe. C'est effectivement le retour à la propulsion. C'est aussi la présence de moteurs d'une certaine puissance qui procure un certain plaisir. Et le but de la voiture, c'était de faire une voiture extrêmement légère et efficiente par rapport aux normes de CO2, mais aussi par rapport au plaisir de conduite. Ce qu'on dit toujours chez Alfa Romeo, que le plaisir de conduite, c'est le rapport poids-puissance dans une auto. Et c'est ça qui procure le plaisir automobile, et ce qu'on a parfaitement fait avec la nouvelle Giulia. On a des moteurs essence qui vont arriver, tout nouveau. On a également un moteur essence, un V6 pensée Ferrari qui fait plus de 510 chevaux. Donc on a une palette de moteurs. Il faut savoir aujourd'hui que dans le groupe, on a des très très belles marques comme Maserati et Ferrari. Alors le moteur, à proprement parler, n'est pas un moteur Ferrari, mais il a été pensé par les ingénieurs de Ferrari. Donc certaines solutions techniques que vous avez sur la voiture sont inspirées directement par cette marque qui a un passé direct avec Alfa Romeo, puisque Ferrari a commencé, entre guillemets, sa carrière chez Alfa Romeo, au volant d'Alfa Romeo. Le prix de la voiture est très contenu, avec une garantie de 3 ans, pour, entre guillemets, faire taire les rumeurs sur la fiabilité. C'est une voiture fiable. On a pris du temps pour réfléchir à ce qu'était Alfa Romeo, c'est-à-dire des voitures qui procurent un plaisir de conduite important. C'est ce qu'on a voulu faire, respecter notre héritage pour réécrire les 100 prochaines années de l'histoire d'Alfa. J'aime beaucoup, je lui dis, tu as piloté? Elle me dit, non, j'ai conduit. Je ne suis pas pilote, je suis conductrice. Vous m'aviez dit, il y a quand même une difficulté quand on exporte les voitures, c'est d'avoir le réseau qui permet de faire ça. Oui, parce que construire une voiture et dire on va l'exporter, c'est pas un problème. En revanche, sur place, il faut la distribuer, il faut des concessionnaires. Ouais. Et l'avantage d'Alfa, c'est qu'Alfa fait partie d'un groupe, le groupe Fiat, qui dispose de nombreuses marques, dont Chrysler, qui est déjà très implanté évidemment aux États-Unis. Oui, mais alors vous me direz du côté des Asiatiques. Alors en Chine, il y a la marque Jeep, parce qu'on a toujours une marque à sortir, qui bénéficie d'une très belle image aussi.
en Chine. Et donc, magnifique. Tout devrait aller assez bien. Et donc, on va revoir la petite Giulia bientôt sur nos routes. La Giulia et d'autres modèles, puisque l'ambition, c'est de proposer 8 modèles d'ici 2020. Donc vraiment, c'est un nouveau départ. Alors, on parlait tout à l'heure de la qualité de certains matériaux. L'autre avantage, c'est qu'elle est quand même moins chère que ses concurrentes. Donc ça, c'est pas plus mal. Eh bien, tout